Aujourd'hui, je te partage la recette du bniwen, un gâteau rapide à réaliser et sans cuisson. Il y a plusieurs recettes de ce gâteau-là. Moi, je te partage ma recette très simple et facile à réaliser. Ici, je prends 200 g de biscuits. J'ai pris 100 g du clair et 100 g du foncé. Le foncé, il est plus fort en cacao, comme ça va pas être trop sucré. Je mixe les 200 g de biscuits dans un hachoir. Je le verse dans un récipient. Je rajoute 50 g de cacahuètes concassées avec 50 g d'amandes concassées que j'ai fait torréfier au four et j'ai laissé refroidir totalement. Je rajoute de la pâte à tartiner. Je commence d'abord par mettre 2 cuillères à soupe. Je ramasse la pâte petit à petit tout en rajoutant de la pâte à tartiner. À la fin, tu auras besoin entre 200 et 250 g de pâte à tartiner. Tu peux rajouter aussi du beurre fondu pour ramasser la pâte. Moi, je préfère mettre uniquement de la pâte à tartiner. Et aussi, j'ai pris cette pâte à tartiner qui est moins sucrée. Je mélange jusqu'à ce que je vois que la pâte se ramasse facilement. Je prends une partie, je forme une boule et je la serre entre les doigts. Je vois que la pâte se ramasse très bien, elle se maintient très bien, donc on n'a pas besoin de rajouter encore plus de pâte à tartiner. Je continue, je forme des boules pas trop grandes et pas trop petites. Je serre la pâte et je la lisse entre les 2 pommes de la main. Une fois que j'ai terminé de former les boules, je vais directement passer au glaçage. Je prends 50 g de cacahuètes concassées et torréfiées. Je les fais passer dans la passoire pour retirer la poudre, pour avoir un résultat plus propre et plus net. Je fais fondre environ 200 g de chocolat au lait. Moi, je fais fondre par partie. Je fais fondre d'abord 100 g, ensuite je rajoute 100 g par la suite. Même pour les cacahuètes concassées, je mets une partie maintenant avec les 100 g de chocolat et une autre partie avec les autres 100 g restants. Je fais fondre le chocolat dans un bain-marie. Le bol, il ne faut pas qu'il touche l'eau qu'il y a dans la casserole. Je rajoute les cacahuètes concassées sur le chocolat fondu. Je mets environ 25 g de cacahuètes pour 100 g de chocolat au lait. Pour avoir cet effet de Ferrero Rocher. Je n'ai rajouté aucune autre matière au chocolat, ni de l'eau, ni de l'huile. Pour le glaçage, tu peux opter pour la manière que tu souhaites. Moi, je mets le gâteau sur une fourchette et je verse le chocolat par-dessus. D'ailleurs, pour le chocolat, je laisse toujours sur la casserole avec de l'eau chaude. Je secoue un petit peu la fourchette pour retirer le surplus. Si tu remarques que le chocolat commence à se solidifier, tu peux le remettre sur le feu, toujours sur bain-marie. Pourquoi j'ai pas mis directement 200 g, voire plus de chocolat? Parce que je ne sais pas combien ça va me prendre, donc je mets petit à petit. Je mets d'abord 100 g que je fais fondre pour ne pas gaspiller du chocolat. Pour le glaçage, je fais glacer directement les boules sans les mettre au frais. Si je les mets au frais avec le chocolat qui est chaud, ça va consommer plus de chocolat et ça va se solidifier directement et tu n'auras pas cet effet lisse sur les boules de chocolat. Avec cette quantité, tu auras au total 25 gâteaux bniwen. Une fois que j'ai terminé le glaçage, je vais les mettre directement dans les kissettes. Ça a pris le temps de se solidifier. Je prends des petites kissettes, je mets les gâteaux directement dedans. Comme tu vois, c'est déjà sec. Je retire le surplus qu'il y a en dessous si nécessaire avec un couteau. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi pour plus de recettes et n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi. À bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes.